aujourd'hui je vais vous présenter déjà Phoebe, mon acolyte, malinoise de 2 ans et demi, mon bébé d'amour, qui me suit de partout et qui va faire la cobaye pour les nouveaux jeux qu'on va fabriquer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer plusieurs jeux avec des vêtements que vous n'utilisez plus, qui ont des trous, des taches, que vous comptiez mettre à la poubelle, mais qui au final vont avoir encore une petite vie. Peut-être très rapide si votre chien est destructeur, peut-être un petit peu plus longue et qui pourra vous servir en plus. Donc pour les chiens destructeurs qui aiment bien mâchonner leurs jouets et qui en font de la charpie, ça vous évitera d'aller toutes les semaines dans les animaleries ou vous faire livrer des jouets sur internet. Vous allez pouvoir les créer vous-même. Donc pour ça il vous faudra des vêtements que vous utilisez plus, que vous alliez jeter. On va utiliser aussi des rouleaux de papier toilette, donc si vous n'en avez pas, vous demandez à tous vos amis de les récupérer, comme ça vous les utiliserez. Donc ça fait un peu bizarre au début, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le chien, ça passe. Donc vous allez pouvoir utiliser que des choses que vous avez à la maison, ou alors qu'on réutilisera des choses qui étaient censées être à la poubelle. Dans cette vidéo-là, il va vous falloir un jean que vous avez dans votre placard, un jean troué que vous alliez jeter, une paire de ciseaux et puis vos 2 mains. Donc ça va être très pratique. Donc souvent les jeans sont troués en l'entrejambe. Donc si vous voulez vous en faire un short, c'est parfait parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les jambes. Donc avec votre paire de ciseaux, vous commencez à couper à l'endroit où vous voulez couper le short et vous allez utiliser tout le reste. Je vous conseille d'avoir des couteaux de couturier. Moi je n'en ai pas, j'ai des ciseaux nuls. Et du coup je vais mettre un peu de temps, donc je vais vous accélérer la vidéo. Voilà, votre jambe est coupée. Donc maintenant, vous allez devoir couper à l'intérieur pour pouvoir vraiment avoir toute une longueur et étendre votre jean. Allez, on repart sur de la coupe. Et voilà. La jambe bien découpée, bien ouverte. Ce que vous pouvez faire si vous êtes doué en couture, si vous avez une machine à coudre ou si ça vous tente, vous pouvez faire des petits rabats comme ceci. Hop, comme ça, vous cousez. Pareil en haut. Hop. On va essayer de le faire correctement. Hop, tac. Ça se voit bien. Hop. Là, vous pouvez faire encore un petit ourlet. Je vous fais un grossier parce que je ne le ferai pas. Je n'ai pas de machine à coudre ni d'aiguille. Et voilà. Hop. Vous pouvez faire des petits rebords comme ça, en moins épais bien sûr. Ça vous permettra d'avoir tous ces petits fils en moins qui, à force que le chien tire, se déplient. Après, sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous faites attention et puis vous recoupez ce qui dépasse quand vous avez fini de jouer avec votre chien. Ça prend un petit peu plus de temps tous les jours, mais bon, je n'ai pas de machine à coudre et je ne suis pas très douée en couture, alors on va éviter le carnage. Donc une fois que vous avez fait vos petits rebords, si vous voulez les faire, ou que vous avez fait à la machine à coudre ou à l'aiguille, vous allez faire 3 lanières qui sont à peu près de la même taille. Vous gardez bien le vrai ourlet qui est déjà fait du jean, vous le gardez bien au bout et vous allez couper dans ce sens-là sans aller jusqu'au bout. Vous arrêterez un petit peu avant, ça va nous permettre d'avoir un arrêt. Allez, alors on découpe, vous faites à peu près à la même distance. Si c'est un petit peu plus grand, c'est pas bien grave. Hop, donc moi je vais faire comme ça. Et hop, comme ça. À la louche, vous faites... c'est pas obligé d'être hyper droit, c'est pas bien grave. Allez, on découpe.
maintenant que vous avez fini, vous avez coupé vos 3 lanières, tout simplement, on va venir faire une tresse. Donc, c'est pas très facile au début parce que forcément on n'a rien pour tenir en haut. Donc là, comme vous avez vu, moi j'ai pris un jean homme, donc large. J'ai fait des larges bandes parce que j'ai un chien qui aime bien tirer. Vous l'adaptez à la taille de votre chien. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi large. Vous pouvez prendre que, si vous avez un petit chien, vous pouvez prendre que cette partie-là. Vous pouvez juste prendre cette partie-là, vous faites 3 lanières dedans et ça en fait un chien qui est, pour un chien qui a une plus petite mâchoire, ça en fait un jouet adapté. Hop, on replace tout. Donc au début, vous faites large et puis au fur et à mesure, vous allez resserrer. Hop. Donc comme vous l'avez compris, tout ce qui va dépasser là, ça va être plutôt ce que vous allez pouvoir tenir d'un côté. Hein, et de l'autre côté, vous aurez votre chien. Hop, et allez, on tresse. Après, vous pouvez faire des différentes couleurs. Si vous voulez que ce soit plus jean clair, jean foncé, vous tournez d'un côté ou de l'autre votre lanière, bien sûr. Après, vous pouvez plus serrer, moins serrer, comme vous préférez en fait. C'est à vous de voir. Moi, je vais plus serrer parce que comme ça, elle va pouvoir le desserrer plus facilement. Hop. Et on tresse. Pareil, vous adaptez la longueur de votre jouet à la taille de votre chien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un jouet comme celui-ci qui va faire à peu près 20-30 cm voire plus. Vous pouvez le faire un petit peu plus petit pour un plus petit chien, bien sûr. Vous adaptez par rapport à votre chien. Hop. Et donc là, on arrive à la fin du jouet. Donc il va falloir le fermer. Donc on va faire un nœud entre ces deux-là. Essayez de faire un vrai bon nœud. Hein, parce que dites-vous bien qu'une fois qu'il va tirer dessus, votre chien, le nœud va se défaire un petit peu. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Et c'est également par cet endroit-là que votre chien va sûrement l'attraper. Donc plus le nœud il est gros, plus il aura facilité à l'attraper. Et on fait un nœud de l'autre côté avec le deuxième. Si vous voulez, vous pouvez même également encore en faire un petit troisième si vous avez de la marge comme moi là. Vous faites encore un troisième nœud, comme ça vous êtes sûr que ça tienne bien. Et comme ça votre chien pourra facilement l'attraper. Je pensais que j'avais assez de tissu, mais pas assez apparemment. Hop. Et voilà. Donc voilà, vous avez un tug. Donc votre chien d'un côté, vous de l'autre, vous attrapez soit de ce sens-là, soit de l'autre sens, et vous tirez, et votre chien est super heureux. On va faire une petite démonstration avec Phoebe. Et du coup, voici une petite démonstration. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et voilà. Et voilà. Une Fifi heureuse et on a réutilisé un jean qui devait aller à la poubelle. Ah oui, je vais jouer ça. Ah oui, c'est vous jouer ça. Ah oui, ma Fifi. Oui, c'était fait. Et voilà. Donc je vais vous montrer un deuxième tuto maintenant. Alors pour ce tuto, il va pas vous falloir grand chose. Une boîte en carton ou en plastique comme vous préférez, des rouleaux de papier toilette et des friandises. Donc vous remplissez la boîte de rouleaux de papier toilette. Alors j'ai également mis des rouleaux de papier d'essuie-tout que j'ai coupé en différentes tailles, comme ça permet aussi d'avoir différentes hauteurs et des petits paliers pour que ce soit un petit peu plus difficile. À l'intérieur, vous remplissez les croquettes. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, croquettes, friandises, jambon, saucisses, tout ce que votre chien adore. Vous allez lui proposer. Donc cette boîte peut également remplacer les gamelles anti-glouton. Parce que ça va faire réfléchir votre chien, il va mettre beaucoup plus de temps à manger. Donc vous pouvez utiliser également un gamelle anti-glouton. Si bien sûr votre chien n'est pas destructeur et qu'il ne va pas prendre les rouleaux et les détruire, les mettre en pièces de partout et les manger avec les friandises.
Donc on va faire le test avec Phoebe maintenant. Voilà, autour de Phoebe d'essayer. Alors votre chien va essayer de comprendre ce qu'il va faire pour accéder aux friandises. Donc soit il va essayer de retourner la boîte entière avec un coup de patte, soit il va essayer d'enlever les petits rouleaux. Donc c'est une première pour Phoebe, elle va devoir comprendre comment faire et elle va devoir comprendre toute seule. Allez Fifi, cherche. Donc voilà, moi je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai pas rempli entièrement. Vous pouvez vous le remplir entièrement. J'ai fait exprès de pas le remplir entièrement pour qu'il puisse essayer de mettre le museau et essayer de travailler un petit peu plus son cerveau. Voir si elle va juste enfoncer le museau, déplacer le tout, les sortir ou... parce qu'au bout d'un moment, dans tous les cas, il va falloir qu'elle en sorte pour essayer d'y accéder. Donc comme vous voyez, elle s'éclate. Fifi ? Viens ma Fifi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu les enlèves. Tu les enlèves. Voilà, alors j'espère que ces tutos vous ont plu et que vous allez pouvoir bien amuser votre chien aussi bien avec le tug qu'avec la boîte. Phoebe est toujours en train de retourner la boîte et de se faire plaisir. Donc je vais vous faire de nouvelles vidéos pour que vous puissiez faire de nouveaux jeux. Vous puissiez les utiliser aussi bien en ce moment pour les fortes chaleurs où vous ne pourrez pas sortir votre chien l'après-midi. Donc il faut quand même le dépenser et le faire travailler mentalement et jouer également. Et vous pourrez l'utiliser aussi bien pendant les jours de grosse pluie où vous ne pouvez pas sortir votre chien facilement, les jours de grand froid, vous pouvez le faire tout le temps, quand vous voulez, et ça coûte rien. Voilà, donc j'espère que les tutos vous ont plu, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.